Bienvenue à toi, cher bien-aimé. Unis en esprit ce matin, nous voulons nous accorder, nous voulons faire qu'un. Nous voulons être unis en esprit, unis en pensée, afin de monter plus légèrement. Car pour monter, il faut être léger. C'est ainsi que la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, le repos, le repos. Je vous donnerai ma paix, la paix, la paix. Je vous donnerai la joie, la joie, la joie. Parce que la joie est une force, la paix est un bagage, un héritage. Et le repos est un dû. Le repos nous vient de lui seul. Alors prenons le temps de nous disposer tout simplement. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Oh, j'achèverai, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer, oh. Tu ne peux pas abandonner, oh. Tu achèveras ta course. Tu achèveras ta course, oh. Tu achèveras ta course, tu ne t'arrêteras point, car ton Dieu demeure fidèle. Tu n'abandonneras pas, non, tu ne t'arrêteras pas, tu continueras à avancer, car ton Dieu est fidèle. Il y a une prophétie sur ma vie. Ah, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Imamashea, Rinda Maseya. Shanderebo sha, rekaterebo, shanderabo sate akea, rindare makea, oh, shakaterebo saye, j'achèverai ma course. Je ne doute pas. Alors ne doute pas non plus. Assurément, tu achèveras ta course. Parce qu'il y a une parole qui a été libérée sur ta vie. Parce que la parole est une sémence. Et cette parole continue à crier en ta faveur. Elle crie favorablement sur ta vie. Cette parole a été relâchée depuis l'éternité et elle est descendue sur ta vie aujourd'hui. Et cette parole assurément s'accomplira. Cette parole s'appelle promesse, s'appelle garantie, s'appelle signature, s'appelle empreinte, s'appelle marque, s'appelle odeur de Christ. Et toi, tu es marqué, tu es imprégné de son odeur. Quel privilège de lui appartenir. Notre Dieu est fidèle. Alléluia.
Alors, chers bien-aimés, nous sommes dans la joie de pouvoir débuter cette nouvelle semaine avec Christ, avec notre meilleur confident qui est le Seigneur, l'Esprit, avec notre intime, notre partenaire idéal, notre compagnon de lutte, c'est le cher paraclet de Dieu. Alors, nous voulons l'honorer encore ce matin, en cette journée, lui qui nous précède en tout et pour tout, lui qui a plani nos sentiers, lui qui est cette voix suave, cette voix douce, cette voix charismatique qui nous parle de l'intérieur. Lui qui sait plus que tous les hommes du monde, bien-aimés de Dieu, savoir nous parler. Il a les mots qu'il faut, il a les langages qu'il faut, il a la sensibilité qu'il faut, il a les élans qu'il faut. Alors nous lui faisons confiance encore ce matin parce que c'est lui qui prend le plein contrôle. Il s'est touché là où ça fait mal pour guérir, il s'est relevé la tête, il s'est touché là où on est courbé, on est bossu pour nous redonner la stature, la posture qu'il faut. Alors ce matin, bien-aimé, redresse-toi en esprit, redresse-toi dans ton âme et redresse-toi aussi physiquement parce que ton Dieu connaît toutes choses et il connaît la bonne fréquence qui te correspond en cet instant. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors, face à l'appel de la prière, je vais nous inviter à lire ce passage si délicieux, ce passage si merveilleux. J'aimerais juste souligner que la prière, c'est monter en esprit. La prière, c'est de rentrer dans la dimension de l'univers de l'esprit, l'univers spirituel. Donc lorsque nous rentrons en prière, bien-aimés de Dieu, c'est au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Et même ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est différent de ce que nous avons l'habitude de faire, différent de ce qu'on nous a toujours appris à faire. N'oubliez pas que la prière, c'est au-delà des paroles. La prière, c'est tout un univers. Et dans cet univers, il y a des dispositions du cœur. Cela touche notre esprit, notre âme et notre corps. C'est-à-dire, ça touche nos paroles, nos pensées et même nos œuvres. Être, demeurer dans l'attitude de prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est tellement large, c'est tellement profond. C'est pourquoi nous devons toujours accorder nos temps de prière verbale, accordé à la dimension de l'âme. Parce que lorsque tu parles, il faut que ton âme puisse aussi être en accord avec ce que tu dis. Lorsque tu pries, tu parles avec tes paroles, il faudrait bien que ton esprit soit élevé spirituellement afin de s'accorder aussi avec les paroles que tu confesses, que tu libères. Et surtout, que la foi soit ton partage, sans laquelle nos prières ne pourront jamais être agréées. Alors nous sommes en attitude, en esprit de prière et dans la prière. Je lis au nom du Seigneur. Je suis dans le livre de Cantique, Cantique au chapitre 1er. Je vais prendre à partir du verset 10. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques dimanches de cela, j'ai commencé à introduire, Amen, au verset 12, mais je m'étais juste arrêtée là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse se répondre tout doucement. La Bible déclare ceci. Mon bien-aimé parle et me dit. Là, c'est la Sulamite qui parle, n'est-ce pas? Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car, voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans les campagnes. Alléluia. Le figuier embaume ses fruits. Et les vignes aux fleurs exhalent leur parfum. C'est magnifique ça. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Oui, qui se cache, dans les parois escarpées. Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Je te déclare ce matin que ta figure est agréable. Je te déclare ce matin que ta voix doit se faire entendre. Le Seigneur a hâte, le Seigneur désire entendre ta voix. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais relier ce passage avec notre message phare. Amen. De Psaume 92.
Quand je lis dans Psaume 92, ma Bible dit ceci, je vais prendre juste le verset 13. Il est dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les justes croissent, les justes s'épanouissent, les justes grandissent, les justes se déploient comme le palmier. Bien-aimé, le palmier est un arbre qui est merveilleux, un arbre qui possède tant de vertus. Le palmier représente la victoire, représente la paix intérieure, représente la fécondité. Le palmier est un arbre, lorsqu'il se dresse, il est tout droit. Il est ortho, il est vivant. Il est fort et il vit longtemps. Il ne se courbe pas lorsqu'il pleut. Il ne se déforme pas lorsqu'il fait froid pendant l'hiver. Il ne se déforme pas quand il y a la nuit qui prend la place. Quelles que soient les intempéries de la vie, le palmier reste droit et il continue à s'étendre, à grandir, à s'épanouir. Il continue à croître. Il continue à avancer dans sa lancée. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole marquée à l'encre indélébile sur sa vie, sur son cœur, sur ses mains, sur son front. Il est marqué par les promesses de Dieu. Alléluia! Et il s'élève comme le cèdre du Liban. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsqu'on parle de cèdre du Liban, on voit automatiquement un arbre qui est très mystérieux, un arbre qui est très boisé, amen, un arbre qui est tellement résistant. D'ailleurs, Salomon lui-même utilisait le cèdre du Liban pour construire les charpentes du temple. C'est pour vous dire que c'est un bois qui est tellement pur, un bois qui a été utilisé à la fabrication des ornements sacrés, bien-aimés dans le Seigneur, des choses de valeur étaient utilisées pour fabriquer ces objets. Amen. Le bois a été utilisé pour fabriquer ces objets. Permettez-moi, excusez-moi la tautologie. Alors, bien-aimé, le cèdre symbolise l'inébranlabilité. Lorsque tu es un cèdre, le Seigneur fait des justes des cèdres. Il fait de toi un cèdre. Un cèdre supporte le vent. Un cèdre supporte les vents violents. Un cèdre supporte la pluie, la pression de la pluie, la jalousie de la pluie. Le cèdre du Liban supporte cela, supporte les coups de la tempête, quelles que soient les tempêtes. Le cèdre supporte ces coups-là, quelle que soit l'obscurité de la nuit. Le cèdre supporte cela. Il supporte la pression des vents violents, des courants à contre-courant, des pressions à contre-courant. Le cèdre supporte cela, tolère cela. Pourquoi? Parce qu'il est puissant. Alors les justes s'élèvent comme des cèdres, et croissent comme des palmiers. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le cèdre, par ses feuilles, distille, lorsqu'il est pressé, il distille une huile essentielle. Et cette huile essentielle-là a une senteur, a des arômes, a des notes très boisées, amen, très épicées. Là, nous parlons de l'univers du parfum, des odeurs, n'est-ce pas? Ces notes sont boisées, ces notes sont épicées, mais je vais creuser. Ces notes sont suaves, ces notes, ces saveurs sont très particuliers. On parlerait même de fragrance, n'est-ce pas? On parle d'odeur, l'univers de l'odeur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors le Seigneur nous positionne dans cette dimension-là. Alors j'aimerais te répéter encore ce matin que tu n'es pas n'importe qui.
L'heure de la pluie est passée. L'heure des tempêtes sont passées. L'heure de l'échec est passée. L'heure des pleurs, l'heure de la douleur, des inquiétudes, des points d'interrogation, du sommeil, de l'attente est passée. C'est l'heure de l'action, car c'est le moment, c'est le temps. Il a dit que l'heure est arrivée. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des parfums de Christ qui adorent. Ce sont des parfums qui libèrent. Tu sais, lorsque tu adores Dieu, quelle que soit la qualité de tes problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu adores, tu sors en dehors du temps. Et lorsque tu sors en dehors du temps, tu actives des choses dans le spirituel et cela se visibilise dans le physique. J'aimerais le dire autrement. Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Au fait, lorsque tu adores, non seulement tu déploies tes odeurs, c'est pas ton odeur à toi, mais c'est l'odeur de Christ, parce que tu portes les empreintes de Christ. Donc ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Lorsque tu adores, bien-aimé dans le Seigneur, ton adoration, la dimension de l'adoration, de la prière, crée des mouvements, des tourbillonnements dans le monde spirituel. Au fait, l'adoration que tu libères, que tu dégages, a un pouvoir créateur, un pouvoir guérisseur, un pouvoir libérateur. Nous l'avons vu avec David. David avait juste l'instrument, juste la harpe. Lorsqu'il jouait la harpe, dans ses parfums montaient, les parfums de bonne odeur montaient et ont déclenché la délivrance du roi Saül. Je ne sais pas la durée de la nuit dans ta vie. Je ne connais pas la pression des vents contraires dans ta vie, des tempêtes, de l'obscurité, de la pluie. Mais je te dis tout simplement que lorsque tu adores, tu sors en dehors du temps. Parce que toutes ces choses sont passées, Salomon l'a dit, sont passées. Là est arrivé le temps de la réjouissance, le temps de la célébration, le temps des chants. Il faut chanter. La tourterelle chante. Les fleurs fleurissent, s'épanouissent. Les cèdres du Liban s'élèvent en hauteur. Alléluia! Et nous croissons comme des palmiers. Les palmiers croissent, donc tout s'épanouit, tout s'éclore, tout s'ouvre, tout se déploie lorsqu'il s'agit de la prière. Alors manifeste, développe ton esprit de prière. Aujourd'hui, on n'a pas à citer les sujets de prière, mais on a plutôt ce besoin-là, cette urgence de déployer nos odeurs. Alors tu vas dire avec moi que je suis un esprit supérieur. Je suis un esprit supérieur et je m'élève dans les hauteurs. Je m'élève en prière. Je m'élève en esprit de prière. Mon âme et mon esprit s'élèvent, s'épanouissent dans le spirituel. Et libère un parfum de bonne odeur, libère des notes boisées, des notes épicées, des notes suaves, des notes aromatisées, des notes qui glorifient Dieu, non pas des puanteurs, mais des parfums de bonne odeur, des parfums qui avalent, qui absorbent, qui stoppent, qui freinent, qui neutralisent, oh mon Dieu, le système du temps, le système des saisons contraires, mais nous fait introduire dans les saisons de Dieu, parce que l'heure est arrivée. Bien-aimé, relève ta tête. N'oublie pas que tu es planté dans la maison de Dieu. N'oublie pas que tu t'élèves dans les hauteurs. N'oublie pas que tu crois, que tu te déploies, que tu gagnes en espace. Parce que ton Dieu a décrété que tu ne pourras jamais échouer. Tu achèveras ta course assurément. Alors sur ce, je te souhaite un bon début de semaine. Que la grâce de Dieu demeure ton partage. Parce que le Dieu des esprits, de tous les esprits, le Dieu de tous les esprits, le Dieu du monde visible et invisible s'appelle notre Dieu, le Créateur de toutes choses est son nom. Alors nous acclamons l'Éternel avec joie, avec reconnaissance, parce que même notre acclamation est un type d'adoration. Alors que la gloire lui revienne ce matin.
Shalom à toi.